Un homme marche accidentellement sur un piège à mâchoire posé par un chasseur. Malgré les efforts désespérés de lui et de sa petite amie, ils ne parviennent pas à l'ouvrir. Pour éviter d'aggraver la blessure, le jeune homme, Xiao Shuai, demande à sa petite amie, Xiao Mei, d'aller chercher de l'aide auprès de leurs amis. Mais dès que Xiao Mei part, Xiao Shuai entend quelqu'un approcher par derrière. Avant même de voir qui c'est, il est violemment emmené par l'inconnu. Lorsque Xiao Mei revient avec leurs amis, Xiao Shuai a déjà disparu, ne laissant derrière lui que le piège ensanglanté. Il commence immédiatement à le chercher, mais une dispute éclate entre deux des amis, Da Zhuang et Nu, car ils sont tous deux amoureux de Mei. Alors que Mei tente de les calmer, elle tombe elle-même dans un piège. Le piège est extrêmement dangereux, et un faux pas pourrait leur coûter la vie. Xiao Mei parvient à atteindre le fond du piège, mais Mei est blessé. En l'absence de trousse de secours, Xiao Mei doit retirer de force le bras transpercé de Mei et improviser un bandage. Ils reprennent ensuite leur recherche de Xiao Shuai, mais même après avoir cherché jusqu'à la nuit tombée, ils ne trouvent aucune trace de lui. Pire encore, Xiao Mei est touché par une flèche tirée par un tueur caché dans l'ombre, qui la traîne ensuite hors de leur vue. La perte d'un autre compagnon les plonge dans la peur. Après un bref moment pour se ressaisir, ils décident de rebrousser chemin. Peu de temps après, ils découvrent un bâtiment. À l'intérieur, ils trouvent le corps sans vie de Xiao Shuai. Après avoir recouvert le corps d'un drap blanc, Nu cherche le sac à dos de Xiao Shuai, qui contient des fusées de détresse. C'est alors qu'ils découvrent le nom du tueur, Antonine. Ils trouvent également le sac à dos de Xiao Shuai dans un coin de la cave. Mais au moment de partir, Nu est trahi par son rival, Da Zhuang, qui l'enferme dans la cave. Cependant, ni Nu ni Mei ne parviennent à s'échapper, car ils sont interceptés par le tueur, de retour. Le tueur frappe d'abord Mei, puis Nu, avant de se rapprocher rapidement. Il assomme Nu avec une série de coups, puis lui frotte violemment la tête contre le mur. Voyant que Nu est en danger, Mei se précipite pour intervenir et renverse le tueur, sauvant ainsi Nu de ses griffes. Cependant, Mei ne s'attendait pas à ce que l'homme qu'elle aime soit un lâche. En effet, Nu, terrifié, profite de cette occasion pour s'enfuir seul. Nu, tu n'es vraiment pas un homme. La suite est prévisible, Mei est assommée par un coup de pied du tueur. Lorsqu'elle se réveille, elle est suspendue et immobilisée par le tueur. Entendant que Mei est en danger, Da Zhuang, enfermé dans la cave, rassemble toute sa force et parvient à se libérer de ses liens. Cependant, il ne parvient pas à ouvrir la porte de la cave. Alors que Mei est sur le point d'être poignardé par le tueur sanguinaire, Nu, rongé par le remords, revient à temps et lance une pierre pour arrêter l'acte cruel du tueur. Il s'enfuit ensuite rapidement du bâtiment. Fou de rage, le tueur abandonne Mei et se lance à la poursuite de Nu. Une fois le tueur attiré hors du bâtiment, Mei réussit à se hisser pour atteindre un point élevé et se libère de ses liens. Une fois libre, elle se précipite pour libérer Da Zhuang de la cave. Pendant ce temps, Nu, qui fuit désespérément, est touché par une flèche du tueur qui lui transperce la cuisse. Privé de la moitié de sa mobilité, Nu est acculé au bord d'une falaise. Dans l'urgence, il tente de descendre par une échelle, mais celle-ci, vieille et délabrée, ne supporte pas son poids. Heureusement, Mei et Da Zhuang arrivent à temps. Cependant, Da Zhuang n'est pas un homme honorable, alors qu'il aide Nu, il se souvient soudain de la lâcheté de ce dernier et fait semblant de glisser, le laissant tomber. Nu s'écrase alors au sol, mourant sur le coup. Da Zhuang empêche Mei de voir le corps de Nu, croyant qu'il pourra enfin gagner son cœur. Mais alors qu'il pense avoir enfin sa chance, une flèche traverse l'arrière de son crâne. Le tueur est vraiment monstrueux. Voyant Da Zhuang mourir dans ses bras, Mei, rempli de rage, sort un couteau et profite d'un moment où le tueur recharge son arbalète pour l'attaquer. Mei commence par donner un coup de pied à l'arbalète, blessant le bras du tueur avec son couteau. Elle se rapproche rapidement de lui, déterminée à l'achever, mais le tueur parvient à lui faire lâcher son arme. Sans se laisser décourager, Mei contre-attaque en visant les parties sensibles du tueur. À cet instant, j'ai entendu le son des parties sensibles du tueur se briser. C'était vraiment brutal. Profitant de la panique du tueur, Mei ramasse le couteau et lui tranche la gorge d'un coup précis. La scène est tellement intense que le mot « incroyable » ne suffit même pas à décrire sa détermination. Il faut utiliser une expression bien plus forte pour illustrer son audace. Je dois dire que je suis vraiment intelligent et cultivé pour trouver une telle comparaison. À la fin du film, Mei enfile un harnais de sécurité et descend la montagne via une tyrolienne. Cependant, elle oublie la règle la plus importante face à un tueur, toujours porter un coup fatal pour s'assurer qu'il est bien neutralisé.